Nous sommes en tout début du printemps 2010. Nous retrouvons Elliot et Taylor dans une voiture. Vous devez vous rendre dans une exposition, tous les deux. Tout à fait. D'art. Eh bien, racontez-moi, tiens, ce petit passage-là. Qu'est-ce que vous avez comme véhicule? Est-ce que vous louez un véhicule? Est-ce que vous faites du... Comme à notre habitude, lorsqu'on va voir des expositions d'art moderne, Elliot me transporte C'est gentiment ça. avec son véhicule. Que je suis, disons, parfois quelques petits soucis d'argent. Et comme on est des vieux copains de l'école d'art moderne, il me donne un petit coup de main. Donc Exactement. moi, je peux me présenter rapidement. Donc, je suis Taylor. Donc, je suis un artiste de street art. Je fais des fresques murales ou des peintures plus discrètes. Mais parfois, je peux avoir des commandes de villes qui me proposent de faire des œuvres tout à fait légales. Mais quand j'ai pas de commande, je fais des œuvres un peu plus illégales, on va dire. Underground. Et moi, c'est Elliot Crane. Je suis conservateur adjoint au musée d'art moderne de New York. Et disons que je suis du genre très soigné, costume sur mesure, assez distingué, disons. Très bien. Ça fait maintenant un petit moment que vous êtes sur la route. Vous l'aviez prévu, hein, il y en a au moins pour une dizaine d'heures de voiture. Et le soir commence à arriver. Vous êtes sur l'autoroute et ça fait de nombreux... Enfin, vous ne voyez pas de panneau qui va indiquer un diner ou un hôtel, un motel proche. Et à la première station essence qui se présente, il y a un pompiste, euh, un peu le pécor, vraiment le pécor de base, quoi, avec sa casquette et sa salopette, qui s'approche avec un bout de cigare au bout de la bouche, qui est encore flamboyant alors qu'il est en train de mettre de l'essence dans votre voiture. Moi, je vous conseille, il y a un hôtel là, le, le Soir Pourpre, un truc comme ça. Il est très réputé dans le coin. Son vin est exceptionnel. Ses repas délicieux, mais son vin est réputé dans le monde entier, il paraît. Carrément. Ouais. Vous voulez dire que par ici, vous avez des choses connues dans le monde entier? Ouais. C'est du vin qui vient pas de chez nous, ça c'est sûr. Et c'est pas trop cher? Et en disant ça, tu sais, je regarde mon compagnon. Bah, lui te regarde toi pour le coup. Bon, pour quelqu'un comme vous, normalement, non, je crois pas. Bon, c'est sûr que ça demande un certain standing. Hein. Disons que moi, je peux pas rentrer. Enfin, je pense pas. Je vais pas essayé en même temps. Oui. Bon, j'espère que si effectivement, c'est un certain standing, la salopette n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus distingué. Exactement, ouais. Bon, Bon, ben, ça vous fera $50, mon monsieur. Vous voulez que je vous nettoie les vitres en même temps? Oui, allez-y. Faites. Toi qui crache sur un morceau de tissu qui commence à te briquer la voiture. Et il prend son argent. Ouais, je paye en cash. Hein. Tu veux vraiment aller là-bas, Elliot? Bon, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. C'est quoi, je t'offre même le resto, si tu veux. Ah bah, merci. Après, je suis pas à la rue non plus, hein, tu sais. Oui, enfin... Vivre Pas en ce là où moment, tu quoi. vis. Oui. Enfin, bon, tu as fait le choix de faire ton art. Et
Bon, bah voilà, il faut assumer maintenant. J'ai ma roulotte, je vis décemment. C'est un autre mode de vie. Oui, non, mais c'est sûr, hein. Toi, tu as fait le choix de C'est ne plus faire d'art du tout, c'est pas mieux. toi qui te dis que je n'en fais pas de l'art. Ce que tu en fais. Peut-être, oui. Bah récemment, tu m'as rien montré de ce que tu produisais. Ah, qui sait, peut-être qu'un jour je te montrerai. Ça m'intéresse. Et puis, je démarre la voiture. Tu démarres la voiture, tu continues sur l'autoroute et tu suis les indications que t'a donné cet homme. À un moment donné, tu quittes l'autoroute, tu commences à traverser de longs bois, puis tu commences à avoir un sacré dénivelé, puis tu commences à monter, et puis au bout d'un moment, vraiment au pied d'une montagne, tu peux voir qui sort un petit peu comme ça de cette lumière douce, un hôtel, un gros bâtiment, un grand immeuble, enfin immeuble, un grand manoir plutôt, on pourrait dire. La nuit est bien tombée. Il y a du brouillard un peu tout autour de vous. Il y a pas mal de voitures garées, de très belles voitures. Le genre de voiture que Ok. pourraient avoir des gens des Arabes Unis, je sais plus comment on dit, des Arabes Unis, non, c'est pas ça, c'est des pays, Émirats États arabes arabes unis. unis. des Émirats Arabes Unis, merci. Et Ok, ouais, donc même ma voiture fait un peu tâche, quoi. Moi, un c'est pas peu, non plus. Tu non. vois, c'est pas. Ok, bah écoute, je me gare. Enfin, tu sais, je regarde s'il y a un voiturier ou pas d'ailleurs. Effectivement, il y a un homme à l'entrée, un jeune homme, moins de 30 ans, qui est vraiment avec une belle tenue, un petit smoking, qui fait le piquet devant le perron de Ok. cet hôtel, restaurant. Bah, du coup, je lui tends les clés avec un petit billet, quoi. Il reste de la place, vous savez s'il y a encore. Tu vois qu'il fouille dans sa poche avant et il te sort une carte. Et dessus, tu peux voir écrit en lettres manuscrites je suis muet. Ah. Euh, deux. Bon, bon, très bien. Et, ouais, on rentre et puis tu sais, je peux pas m'empêcher de lui dire. Vraiment, c'est coin de bouseux là. Il a le droit de vivre, c'est pas parce qu'il est muet qu'il peut pas Ouais, qu'il a un enfin, c'est pas travail. le. Oui, enfin, il a qu'à travailler derrière un ordinateur, il embêtera personne. Là, c'est pas le métier le plus Bah, il t'a pas pratique pour être embêté, muet. il entend, il est Il pas peut pas me sourd. Oui, mais il peut pas me répondre. Tu exagères, enfin, je veux dire, je sais pas. Oui, oui, c'est Ouais. peut-être moi qui exagère. Ah Écoute. bah oui, oui, tu exagères, oui. Sois un peu plus tolérant avec autrui, quoi. C'est pas correct. Bah, vous rentrez à l'intérieur. Et effectivement, il y a du passage. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de monde qui sont euh, en train d'attendre à la réception, avec des valises sur le côté, mis sur des chariots en cuivre. Euh, le hall est assez vaste, avec un tapis rouge tout autour. Euh, et il y a une femme, pareil, la trentaine, euh, plutôt mignonne d'ailleurs, qui accueille les gens un par un et qui a l'air de gérer ça assez bien et assez vite. Et donc vous êtes dans cette file et vous pouvez apercevoir que à côté de ce hall d'entrée, il y a une salle de restaurant. Euh, sur les murs, vous pouvez voir tout un tas de bouteilles de vin qui viennent du monde entier.
des tableaux aussi. Alors pour vous qui êtes assez... Ah, pour toi, Elliot, il y a quelque chose de très attirant dans ces tableaux. C'est à la fois ancien, et c'est vraiment un mélange de... Comment dire? À la fois ancien et moderne, il y a une sorte de mélange qui, 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 qui laisse un petit peu circonspect, qui est assez attirant comme ça. Ok. Et toi, plutôt, et du coup, pour toi, Taylor, c'est pas de l'art qui te parle tant que ça. C'est pas très moderne, quoi, au contraire. Ça te- Bon, après, j'ai ça- fait ça ne- des études quand même d'art Bien sûr, ancien. mais disons que ça t'émeut moins Oui. que Elliot pour le coup. Et au bout d'un moment, la file avance et apparaît donc cette femme. Oui, bonjour, bienvenue. C'est pourquoi? Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi, Nous oui. sommes, Bonsoir. nous sommes deux. Nous aimerions dîner et également prendre une chambre s'il en reste. Bah, bien entendu. Deux chambres? Oui, oui, oui. Très bien, bah, deux chambres et une place pour le restaurant ce soir. Bon, bah, Tout à fait. le service se fera dans moins d'une demi-heure, donc vous avez à peine le temps de monter vos bagages. À moins que vous vouliez que le groom s'en occupe tout à l'heure? Oh oui, si possible, oui, oui. Ouais, très bien, je pose le ticket sur... Bah, où sont vos valises? Bah, mettez ça sur votre valise, sur vos valises, et vous aurez un petit bon. T'as une valise ou t'as genre un sac à dos ou je sais J'ai pas un quoi? sac à dos, un gros sac à dos de rando. Je peux peut-être Oui, bah, garder mon sac à dos avec moi. comme tu veux. Je veux pas paraître comme tu veux. Et, ça dépend ce que vous voulez faire. Enfin, au restaurant, il est peut-être pas trop... Enfin, c'est pas le... Et où fait, c'est un sac à dos. Ouais, c'est... Comment... Je veux pas vous manquer de respect, mon monsieur, c'est juste que c'est... Faites comme... Écoutez, faites comme vous voulez. Faites comme vous Oui, voulez. bah je le garde, c'est bon. Bon, j'ai pas envie de le laisser. Parce que c'est bon, hein. Ok, mais moi, tu sais, je suis très aussi un peu pour le coup, un peu gêné pour rapport à la dame, tu vois. Bon, ouais, très bien. Par contre, je suis désolé, Bah, moi, il faut régler en avance. oui, oui, ok. Et donc, Pour la chambre, pour la ou même chambre, le ouais. restaurant. Ouais, Non, d'accord. alors le restaurant, ça se fera pour le- C'est combien la nuit? 250 $. Je regarde mon camarade. Ouais, il se bouge pas du coup d'ici. Bah, bon, et puis je sors ma carte de crédit et je paye les deux Moi, je peux jours. dormir dehors, moi, hein, ça me dérange pas, hein. J'ai l'habitude, hein. Sous les étoiles, ça marche aussi, hein. Ouais, et puis comme ça, tu pourras peut-être leur, pas propose-leur peut-être de leur faire une petite œuvre d'art. Moi, j'ai pas envie, là. Ok, ok. Bon, ouais, allez, je t'invite. Vous, vous êtes attiré donc par cette salle de restaurant. Vous pouvez voir qu'il y a un ensemble de tables qui c'est plutôt contre le mur. Il doit y avoir une quinzaine de tables en tout. Et face à ça, il y a un bar avec un barman qui est en tenue en queue de pie, là, avec une tenue en queue de pie, qui remue un cocktail et qui est en train de préparer un cocktail à une dame assez âgée, mais clairement qui a beaucoup trop d'argent et qui aime le montrer. Donc elle a vraiment ce châle en fourrure d'une d'une bête morte, clairement, où il y a encore la tête sur le côté. De vêtements de soie, etc. Et une dame donc assez âgée. Prenez place en attendant sur une des tables vides. Ouais. Bon.
Voilà. Je pose mon gros sac à dos à côté, au sol, à côté de la table. Et je... Dis donc, t'y tiens, Bon, ce sac. ouais, c'est un T'as quoi? sac, hein. Je sais pas, y a ta maison dedans, c'est ça? Oui, c'est mes affaires, quoi. Ok. Je Ouais, t'as jamais vu de sac à dos? sais pas, comment tu lui as parlé? Dis-toi que c'est moi qui dis ça. Comment tu lui as parlé à cette jeune fille? Jeune femme? Oh, bah, c'est bon, j'ai pas non plus mal parlé. Bon. Je garde mon sac, c'est tout. Porte-moi mon sac. Très bien. Bon, bah, on est obligé d'attendre ici en plus. Hein. Et au moment Ça où dirait que tu... je suis Ouais, agacé, je fais un. Ouais, voilà, bon. Et quand tu te lèves la main, en moins de 5 secondes, la personne qui est muette s'approche de toi avec des cartes vous avez des bières? et il te montre une carte. Non, mais des bières, qu'est-ce que vous avez comme bière? Et tu vois qu'il recherche dans sa poche et il te tend une carte. Ah oui, j'ai oublié que t'es sourd, toi. T'es muet, plutôt. Ouais, bon, pour ta carte, j'en veux pas. Et du coup, je prends je prends le menu et je commence à regarder. Bon, bah, là, tu me sers un verre de bière. Putain, il se bouge pas du coup d'ici. Encore les prix, tu vas Alors pour le casquer, hein. coup, il n'y a pas les prix sur la carte. Ah, d'accord, ok. Bon. Moi, je pense que tu vas casquer quand même, hein. J'ai l'impression que c'est pour moi. Elliot, pareil, t'as l'habitude de manger dans des restaurants ou des choses comme ça. Et tu peux voir que les plats qu'on propose sont pas excessivement raffinés. Ça tourne beaucoup autour du ragoût ou de ce genre de choses. Et c'est plus des plats en sauce pour mettre en avant le vin, en gros. Ok. Et ça a chaque plat a des noms un peu bizarres, un mijoté de la colline, des trucs comme ça, quoi. Compliqué de dire ce que ça pourrait être réellement. Ok. Moi, ça va te plaire ce genre de plat. C'est pas très raffiné, quoi. Alors, Bon, bah, moi, dis tout de suite que je suis un plouc. t'es pas un plouc. T'es bon. Voilà. Ah, vas-y, parle cash. Tu tournes pas autour du pot. Non, je dis juste que, voilà, t'aimes bien les choses populaires, les choses simples. Ah oui, excuse-moi de pas avoir du fric pour bouffer Ah bah, écoute, ça, dans c'est les ton choix restos de comme vie, ça hein. tous les jours. Encore une fois, moi, je ne te reproche pas, mais c'est tes choix, hein. T'aurais pu très bien faire comme moi. Ok. Non, ça m'intéresse pas. Vivre comme Bon, bah. avec ton costard là, on dirait un pingouin. Arrête tes conneries, je vais pas finir comme ça, moi. Non, je suis mieux. Je dors sous les étoiles. Je peins mes peintures là où je veux. Parfois j'ai des commandes. Tu sais, je suis pas malheureux, hein. Ouais. Et dites-moi, jeune homme, vous me conseillez quel vin avec ce plat-là? Et tu sais, je remonte au muet. Et tu vois qu'il te montre avec le bout de son doigt un vin. Un, cha- un fr- Hmm. un vin français, un Dom Pérignon. Ah oui, ok. Et c'est un nom que tu reconnais de suite. Tu vois, tu te dis, ah oui, effectivement, il doit avoir une belle cave. Et Ah d'ailleurs, tu bon, peux le bah, voir, c'est marqué sur la fiche que la cave est visitable. ok. Franchement, moi, je sais pas toi, mais ça me rappelle un peu quand on avait fait notre voyage en France, hein. Paris et tout, c'était incroyable quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, bah, je vais vous prendre ce vin-là au verre, s'il vous plaît. Et puis, tu vois qu'il il fait 2 pas en arrière et puis s'en va vers ce qui a l'air d'être les cuisines. Autour de vous, les gens commencent à venir, à arriver. C'est assez. Bah, il y a une constante quand même chez tous ces gens, c'est qu'ils sont tous riches, mais de manière ostentatoire, quoi. Vraiment. Euh, Il y a juste une chose qui se passe le temps que les plats se préparent et qu'on vous apporte le vin.
Il y a une personne assez âgée qui est toute seule sur une table ronde dans un coin de la pièce, qui est en train d'éplucher un livre, d'arracher une page et qui a l'air de se parler à lui-même. Mais il y a des fois où c'est un peu trop énergique, si vous voyez. Et du coup, ça attire un peu votre regard. Et plusieurs fois, à force de le regarder, vous pouvez voir qu'il n'a pas l'air très sain d'esprit, même. T'as vu Ok. le type là-bas? Ouais. Il m'a l'air un peu. Hmm. Louche. J'espère que. Moi, j'espère que ma chambre est pas à côté de la sienne, quoi. Bah, t'avais pas pris nos chambres mitoyennes? J'ai pas précisé, hein. Mais j'aimerais bien. Hmm. Moi, t'as raison, je vais peut-être aller. Je vais aller voir. Je vais aller voir la nana de l'accueil. Sois sympa avec Bien. elle cette fois-ci. Oui, oui, tu étais mal placé pour parler, hein. Je me lève et je vais voir la femme de la fille, la jeune femme de l'accueil. Qui, tu vois, qui est très occupé à ranger les clés et et à inscrire des choses sur un carnet. Et tu la surprends un peu même quand tu vois qu'elle est derrière toi. Ah, pardon, excusez-moi, qu'est-ce que... Ah, comment je peux vous oui, aider? oui. Dites-moi, vous pouvez m'assurer que ma chambre et celle de mon ami sont bien l'une à côté de l'autre? Oui, oui, oui. 320 et 321. Bah super. C'est quoi? C'est pas non plus. Si, c'est des chambres avec une porte entre les deux? Ah non, elles sont toutes individuelles et Non. elles sont pas communicantes. Non. D'accord, ok. Mais il y a des Bon, bah, chambres très bien. familiales pour ça, hein, où c'est deux pièces avec une porte mitoyenne. Ah, non, 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 quand même pas. Non, non, c'est pas nécessaire. Il m'a l'air un peu agité, j'ai peur qu'il me... C'est vrai qu'il avait l'air un petit peu... le chemin, j'imagine, la route est pas très Ouais, ouais, agréable ouais, pour venir ici. un peu fatigué. Et dites-moi, en parlant de personnes un peu... le monsieur là-bas, là, un peu bizarre aussi, hein. Oui, oui, effectivement. N'y prêtez pas attention, vous inquiétez pas, il sera plus là normalement demain. Il y a eu un petit souci, son groupe est parti sans lui. Son groupe. Ah, ils l'ont oublié. Ah oui. Donc là, il date un petit peu des... Je crois qu'il est en train de perdre pied un peu, le monsieur. Donc on fait ce qu'il faut pour le rassurer, on lui apporte ce qu'il nous demande et on nous a garanti que qu'on viendra le chercher demain matin. Bien, très bien. Et la cave est visitable jusqu'à quelle heure? Jour et nuit. Ah, bah, C'est un ok. libre service. Alors bien sûr, vous pouvez D'accord. pas toucher aux Ah, bouteilles, elles sont toutes sous clé, mais vous pouvez admirer la cave sans problème. très bien. Ok, très bien. Bah, je vous remercie, jeune fille. Bonne soirée. C'est bon, c'est arrangé. C'est arrangé, t'as pris Nous les avons chambres mitoyennes? tout à fait, mais j'ai pas non plus la demandé la chambre familiale, hein. C'est-à-dire? Tu sais, avec une porte communicante, quoi. Ah oui, non, j'ai pas envie de communiquer directement avec toi. Ah ouais, ouais, ouais. Même si je t'aime Déjà bien, dans la mais il voiture. faut que Oui, chacun moi garde aussi. son jardin secret, tu vois, c'est important. Tout à fait, tout à fait. Euh, bon, Bon, et alors, tu devineras pas, le pauvre monsieur là-bas, il a le groupe, il était avec un groupe, et ils l'ont oublié. et comment ils peuvent oublier quelqu'un dans leur groupe? Je sais pas. En même temps, Ah, regarde-le. À mon avis, Les gars, si... il est en train de s'énerver sur une de ses feuilles et il arrache, tu sais. ah oui, il est peut-être pas tout net, c'est ça? Ouais, je veux dire, ils l'ont peut-être fait un peu exprès de l'avoir oublié. Possible. Enfin bon, malgré tout, ça se fait pas trop, quoi. Tu laisses pas tomber quelqu'un comme ça. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on attend dans ce... Oh là 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 Elle là. a d'être servie. Parce Le que- le majordome arrive et vous présente deux belles assiettes extrêmement bien décorées. Euh,
l'odeur est extrêmement alléchante. Par contre, visuellement, c'est comme si on avait voulu trop en faire. On a mis trop de fioritures. La personne qui a fait ça n'est clairement pas talentueuse. Artistiquement parlant, bien sûr. Maintenant, l'odeur a l'air très alléchante. Enfin, c'est très alléchant. Et effectivement, ça vous apporte aussi un bon verre de vin. Vous pouvez admirer sa robe. Et effectivement, quand vous le Un portez verre à de vin voir, qu'il m'a apporté. oui, vous avez demandé du vin, Ouf. un verre. Je prends le verre de vin, Non, je non. le jette par terre. Je le brise. Je vous ai demandé de la bière. C'est quoi ça? Et tu vois tu fais Je des veux mon verre de signes. bière. Et il s'en Donc, va tout peiné, tout penaud. Et oh, mais c'est inadmissible. C'est quoi ce service? écoute, c'est quand même. Il s'est juste trompé. Enfin, c'était pas une J'avais raison demandé pour. de la bière. C'est pas compliqué. Il est con, quoi. C'est bon. Je vais pas me répéter pendant 1000 fois. Il a un carnet. Il peut prendre en note les commandes, quand même. Surtout qu'il apporte la même assiette à tout le monde. C'est pas compliqué de retenir une bière et un verre de vin. On est que deux à la table. Enfin, bon. Quelques secondes plus tard, il arrive. Les gens nous regardent ou pas? Bien sûr. Les gens ont Vous regardé. êtes, vous êtes la curiosité. Là. J'ai crié hein, Oui. en balançant le verre de vin. Ouais. Le gueux râle. Il t'apporte une pinte de bière. Bah, merci, voilà, c'est pas compliqué quand même. Et se retourne et prend un petit balai avec une pelle et ce qu'il y a sur le coin de la pièce et commence à enlever les bouts de verre, puis il prend un torchon, il essuie le vin qui est un peu partout autour de... Et sans un mot de plus, une fois qu'il a fini sa tâche, il s'en va. Enfin, sans un mot de plus, sans une réaction. Sans une réaction de plus. Bon, bah c'est bon, on peut manger maintenant. Eh bien, bon appétit. Hein. J'espère que. Bon appétit à toi aussi. Je commence à goûter, c'est bon? C'est divin. Ah ouais? Ouais. Ok. Là, je mange aussi. Mais de manière très, tu vois, très raffinée quand je commence à manger ma soupe. Le vin est excellent aussi. Hein. C'est effectivement une belle année du Dom Pérignon. Je ne suis pas connaisseur, donc je ne pourrais pas te donner une bonne année. Ok. La bière est bonne, non? Bah écoute, elle est excellente. Bon, bah, ça valait le coup alors d'avoir de l'avoir commandé, enfin d'avoir renvoyé le verre. Oui, ils sont vraiment très serviables ici. Par contre, je te préviens, si ils font payer le verre de Dom Pérignon, c'est pour toi. Hein. Bien sûr, cela va de soi. D'ailleurs, si ça te dit après, on pourrait aller visiter cette cave. Bah écoute, avec plaisir, je pense que ça peut être une bonne idée pour en apprendre en plus. Hmm. Faudra qu'on monte aux chambres aussi pour peut-être déposer tes affaires, parce que enfin, déposer mon sac à moi, déjà. Toi, vous vérifiez que tes affaires sont bien là-haut. Ouais. Puis en plus, il faut que je me mette un peu sur mon ordinateur. Je dois écrire à mon blog. Ouais, mon blog. J'ai un blog. Ah, tu as un blog? Ouais, je fais des critiques d'art. Mais j'étais pas au courant. Oui, c'est... Tu ne l'as jamais lu? Non? Connard. Est-ce que tu as critiqué mes œuvres? Oh, disons que il est plus possible que j'ai critiqué un peu le courant artistique auquel tu appartiens. Et que j'ai cité en exemple parfois ce que je connaissais, donc tes œuvres.
Ah écoute, il va falloir que tu me montres ça. Bah, peut-être pas ce soir, peut-être On s'appelle, on voit plus tard. Ah non, Comme tu mais... veux. Comme tu veux. Ça pourrait être l'occasion, effectivement, tard d'un dîner ou Ouais, ouais. une autre occasion de se voir. Tout à Mais fait. j'irai voir. J'irai voir de mon côté. Ouais, ouais, bah, J'ai hâte bah, de je découvrir t'enverrai. tes De toute classiques. façon, t'as pas internet, toi. Tu sais ce que c'est. Oui, mais je sais ce que c'est. J'ai ce qu'il faut. Ah, Écoute, je regarderai. très bien, très bien, très bien. Le repas avance et les convives commencent un à un à regagner leur chambre. Certains, vous les voyez prendre des petits escaliers où il y a un petit écriteau qui indique la cave. Euh, Vos assiettes se terminent, vos verres aussi. Quelle est votre prochaine destination? La cave. Non, d'abord Ouais. les chambres. Les chambres ou la cave? Bah, les chambres, déjà, on va quand même. Oui. Tu vas peut-être monter ton sac aussi. Oui, je vais monter mon sac et puis ensuite on ira à la cave. Eh bien, tous les deux, vous allez me faire un test de physique, s'il vous plaît. Ah bon? Ouais. Ok. 2d6, c'est ça. Moins. Un J'ai des fait 12, tu veux dire? 9. Très bien. 2d6, non? C'est 2d6. Ok. Donc, vous commencez à monter à vos chambres. J'attendrai ton résultat après. Ouais. Oh putain. Ok. Euh, Ça fait 5 plus ton physique, ou moins. Plus. Plus ton physique. Donc, c'est un échec pour toi. Cherche pas. Tu commences à poser toi. Bah, toi, tu vas d'abord dans ta chambre, donc vous montez au 3e étage. Et vos deux chambres sont vraiment placées au fond du couloir. Elles sont face à face. Toi, tu rentres dans ta chambre pour vérifier que tes affaires sont bien là. Et tu peux voir qu'il y a un gros sac qui est posé sur ton lit. Ok. Il n'est pas ouvert ou pas touché, donc Bah, je l'ouvre pour vérifier que j'ai bien tout. ok. Est-ce- Tu commences à euh, t'asseoir sur ton lit et je reviens à toi dans une seconde. Très bien. Taylor, tu vas dans ta chambre. Tu poses ce gros sac sur le lit. Et puis tu commences à sentir vraiment un coup de fatigue. Tu sais, tu t'assois sur le matelas et vraiment, tu sens qu'il est doux, moelleux. Tu sens que ton corps est en train de, tes fesses sont en train d'épouser la forme du matelas. Tu peux pas résister. Tu commences à te pencher un petit peu en arrière, tu sais, et ça épouse totalement la forme de ton dos. Ça, tu t'enfonces légèrement à l'intérieur. Tu te sens vraiment bien, c'est agréable. Ça fait longtemps que tu n'avais pas senti cette sensation-là de bien-être. Et tu commences à te dire que c'est pas normal. Tu veux te réveiller et tu n'y arrives pas. Tu peines et tu sens tu comprends qu'il y a un problème. Et toi, de l'autre côté, tu entends quelque chose qui tombe. Un boum boum. Et ça vient vraiment de la chambre d'en face. D'en face? Ouais, de De là où mon vient côté. ton ami. Ah, d'accord, ok. Ouais, un bruit sourd, quoi. Ouais. Ah bah, je vais aller voir quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Devant la porte, tu tapes, Ouais, je frappe, ouais. pas de réponse. Bah,
Bah, je l'appelle, tu vois, et j'essaye bon, je vérifie quand même si la poignée, enfin si la porte est ouverte, hein, qui répond pas. Tu essayes tu secoues la porte et en fait, elle n'est pas fermée du tout. Et quand tu l'ouvres, tu peux voir qu'il est effondré au sol, qu'il s'est tapé l'arcade contre le meuble qui se trouve à côté du lit et qu'il est étendu comme ça le long de son lit, dans une flaque de sang, la tête est dans une flaque de sang. Le temps que tu as pour t'en rapprocher, pour vite voir ce qui se passe, tu te sens vraiment pas bien. Tu sais, tu vois ta vision qui commence un petit peu à te troubler, tu fais un petit peu comme si c'était sous, tu faisais un pas de travers. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? J'espère qu'il il m'a pas fait prendre de la drogue. Je soupçonne d'en prendre. Et tu arrives à tomber sur lui. Et vous Ok. sombrez tous les deux. Et c'est la fin. Non, De cette partie. On a perdu. Ça fut court mais intense. Ah, j'avais pas mis la chambre. Hop. Vous faites tous les deux un rêve extrêmement agréable. Un rêve où vous sentez bien. Un rêve où vous exploitez à 100% vos talents. Et ça vous met dans une sorte d'un état de satisfaction très intense. Vous allez me le raconter, chacun d'entre vous, tous les deux, le rêve que vous faites. On va commencer par Taylor. Eh bien, écoute, je suis à Paris et je suis dans les bras d'une jeune femme qui s'appelle Élise et qui se trouve être la petite amie, l'ancienne petite amie d'Eliot. Et bon, on est en pleine situation, Dans des on va ébats. dire, des ébats amoureux, puisque il se trouve que à l'époque où on était à Paris, j'avais effectivement une petite aventure avec la copine de l'époque d'Eliot. Il n'en a jamais rien su, mais je revis ce rêve-là. Elliot, quel est ton rêve à toi? Ce rêve où tu te sens... Putain que tu te sens bien. Qu'est-ce que ça pourrait... Ok. Il se promène dans... Il se promène dans New York, mais c'est un New York qui est un peu différent. Parce que tout est... les murs, vous voyez, il est genre à Harlem ou dans le Bronx, mais les murs sont extrêmement propres. On n'y trouve aucun graffiti. Voilà, il se promène comme ça, il n'y a pas de barbouillage dans les murs. Et il arrive ensuite comme ça dans une sorte d'immense musée, un peu comme dans un rêve, hein, qui est un peu démesuré, où il y a une immense banderole comme ça qui est marquée la chute du street art. Tous les- Et tous les gens m'applaudissent quand je rentre. Ils sont tous là, oui, c'est grâce à vous. Grâce à vous, vous avez montré que ce n'était que des usurpateurs, Et on voit sur les murs, à la place, il y a d'un tas de portraits de dessinés. Et, et voilà. Dans ce rêve qui vous rend si heureux, vous commencez à entendre au début ce que vous preniez pour un chant.
Puis très vite, ce chant se transforme en cri, en hurlement même. Quelqu'un est en train de souffrir. Mais vraiment, c'est comme si on lui arrachait un doigt ou quelque chose comme ça. Il hurle à la mort et s'en arrache les cordes vocales. Ça vous sort de cette torpeur et vous vous rendez compte que vous êtes l'un sur l'autre, à côté du lit. Et quand vous regardez autour de vous, vous êtes bien dans la chambre, mais vous pouvez voir un léger, une légère fumée qui colle au plafond, un peu. Et de suite, cette odeur, une sorte de mélange d'opium euh, avec quelque chose d'autre. Mais ça vous pique le nez. Oh, ma tête. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle drogue nous as-tu fait J'ai. inhaler? Je t'assure que j'ai pas de drogue sur moi. Enfin, si, mais dans la voiture, quoi. J'ai rien là. Comment ça? C'était quoi ce... Le cri, on s'en souvient. Ouais, C'est ce qui nous a réveillés, c'est ça? c'est ça. Ok. Je sais pas. Il y a un truc à crier, oui. Je sais pas ce que c'est. Mais enlève-toi de là. Je me relève. Pousse-toi, Ouais, t'es je me sur moi relève. là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Attention à toi, par contre, tu saignes. Ah oui. Car tu as barbouillé les draps de sang. Ah oui, puis la moquette. Hmm. T'as vu, ça fait une tache. Elle est plutôt belle d'ailleurs. Oui. Ah, je pourrais peut-être essayer de faire une petite œuvre à partir de ça. Sur le sol, ils apprécieraient peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. C'est tout le problème du street art. Hein. Vous pouvez faire ça n'importe où. Hein. À un moment, C'est le une but. raison que seul le street art soit pas dans un musée. Hein. Le but, c'est de rendre l'art accessible à tout le monde et de bonifier les lieux. Mhm. Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. Et puis nous, au moins, on fait des œuvres qui sont accessibles à tout le monde gratuitement. Exactement, Et le fast-food. Le fast-food. Moi, je m'occupe de la gastronomie, non, tu t'occupes bah du c'est fast-food. non, bah non, parce que la fast-food, c'est payant, malgré tout. Et, Nous, c'est gratuit. Nourriture gratuite. Pour tout le monde. tout à fait, tout à fait. Non mais le street art, c'est ça. Hein. C'est Vous l'anticonformisme. entendez Ça se dit le anticonformisme. bruit d'une porte qui vient de craquer. Mais vraiment comme si on lui donnait un grand coup de hache. Dans notre porte à nous ou plus loin? Non, plus loin. Mais Plus loin? c'est dans le couloir. On est dans Shining ou quoi? C'est quoi ce truc? Je me Ah, précipite vers le couloir. Tu te précipites vers le couloir. Tu ouvres la porte et au moment où tu l'ouvres, tu regardes dans le couloir comment? Bah, je passe une tête. Ouais, comme ça, de manière assez rapide. Ouais. Tu peux voir le dos d'une personne qui rentre dans une chambre, la première chambre de cet étage. Tu la reconnais, c'était le groom, le monsieur Ouais. muet. Et il rentre dans une chambre. Quand il passe là-bas de la porte, tu te rends compte que l'endroit où il y avait le loquet est complètement défoncé. Et le groom, je me tourne vers. Tu, Le groom. de loin, quand même, tu entends qu'il est en train de bouger des choses à l'intérieur de cette chambre. Je me tourne vers mon collègue, le groom, là, il a défoncé la porte à coups de hache et il est en train de rentrer. Il fouille la chambre de quelqu'un, là. c'était bizarre. Il pouvait pas occuper un tel poste. Attends, vite. Il nous faut quelque chose pour nous défendre. Il nous faut fuir. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, déjà, oui, une arme peut-être. Je Moi, je regarde autour de farfouille. moi. Dans Ouais, la moi aussi. chambre, Tu sais, genre, moi, je reviens avec le séchoir. Tu sais, est-ce qu'il y a des objets Il y a une petite statuette sur le rebord qui représente une Marie, tu vois, un truc comme ça. bah, je prends ça. Et moi, je suis avec le séchoir. Qu'est-ce qu'on fait? Tu- Tu vas aller voir le groom? Voir le. Il a une hache. Vous entendez quelque chose qui est traîné par terre. Je trouve il a tué quelqu'un. Beaucoup de bruit de plastique aussi.
Je suis curieux de voir ce qu'il fait quand même. Je vais essayer de m'approcher prudemment, discrètement de la chambre. Bah, tu vas me faire un Du test coup, de minutie alors, s'il te plaît. je vais faire un test de minutie. Bon, bah c'est pas mon jour, hein. 8 plus combien? 7. 7 au moins. 7. Ok. Oui, c'est le street art, c'est moins minutieux. C'est Ouais, vrai. c'est ça. Tu. Oui, c'est ça. Tu passes la tête. Pour l'instant, tu comprends pas ce qui se passe, puis tu vois qu'il va sortir de la chambre. Donc tu rentres, t'attends un petit peu, tu sens qu'il tire quelque chose, et quand tu repasses la tête, tu le vois pas beaucoup, tu sais. Donc tu fais un pas de plus pour essayer de voir ce qu'il fait, et tu te rends compte qu'il est en train de traîner un corps enroulé dans du plastique. Mais il m'a vu ou pas? Et au moment où tu vois ça et que tu veux rentrer, tu sais, pour ne pas te faire voir, tu fais craquer le plancher. Et tu sens que la personne s'arrête de tirer. Tu n'entends plus de bruit de raclement. Je sors dans le couloir entièrement. Le muet est face à toi. Le Lâchez corps ce corps! dans les mains. Lâchez ce corps! Et partez d'ici! Et il continue à reculer. Et tu entends les talons des chaussures de la victime qu'il est en train de tirer. À chaque étage, tu fais clac, clac, clac. Ah bah non, attends, Et je laisse pas partir. il recule. Je Il me recule un peu plus. précipite vers lui. Ouais. Je cours vers lui et je vais pour le frapper avec sur le crâne, Ok. avec la statuette. Tu te précipites vers lui. Et vraiment, quand tu vas pour avoir assez, vraiment la portée, déjà, tu vas faire un test de physique pour voir la puissance que tu vas y mettre. Et tu te rends compte à ce moment-là qu'il y a la euh, femme Ouais. qui est en bas, qui a son pied, enfin son talon plus précisément, dans la bouche du vieux fou. Et donc il est dans le hall, et elle a son talon dans sa bouche comme ça. Et le vieux est en train d'agoniser. Elle prend un plaisir vraiment sadique à faire ça. Et te regarde du coin de l'œil, et en même temps, tu vois qu'elle va s'apprêter à dégainer une arme quand elle te voit. Tu as fait J'ai fait combien? 7. Tu vas pour le toucher, tu passes complètement à côté. Ouais, c'est ça, il t'évite assez facilement en fait. Et tu tapes la rambarde. Tu es embarqué par le poids de la statuette. Ça casse un petit peu, ça pète un petit peu la rambarde, tu sais. Et tu vois le mec qui est juste là en train de rire, pas intérieurement, mais il rit. Et il continue à tirer le corps. Et il commence à regarder la fille en bas. Et là, tu vois qu'elle a sorti son arme et qu'elle pointe vers Du toi. je recule et je crie à Elliot, la femme est complice et elle a une arme. Moi, je cours et je traverse, je retourne dans ma chambre. Et je vais chercher dans mon sac un petit... tu sais, les petits sortes de scalpels pour gratter la peinture. D'accord. Et je vais le prendre pour m'armer de ça. Au moment où tu le trouves et que tu le prends, tu entends le bruit d'une arme à feu. Toi, de ton côté, Taylor, t'as un bout de bois qui éclate juste à côté de ta tête, tu sais, au moment où tu recules. Dans le couloir. Je cours vers la chambre de Taylor. Enfin, la chambre de Elliot, pardon. Et je lui dis, vite, 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 enfin, il faut partir. Ils ont des armes à feu. Ils sont en train de tuer les gens.
Ok, réfléchissons par où on passe. On est au 3e étage, c'est ça? On a vu un. Est-ce qu'on a vu un escalator service? Enfin, truc de Vu, secours, quoi, non, escalator de secours. mais tu doutes qu'il doit y en avoir, parce que vous avez vu vraiment que la partie de devant, et vu la taille du manoir, tu te doutes bien qu'il doit y avoir des accès par derrière aussi. Donc peut-être côté cuisine ou côté... Elle est où avec son arme à feu? Elle est en bas? Oui, elle est en bas. Ok, faut qu'on aille de l'autre côté, quoi, à son opposé. T'es prêt? Cours dans le sens inverse. Si on y va. Ok, commencez à faire ça, et à enfin, essayer de vous éloigner d'elle en même temps. Et vous pourrez remarquer qu'il y a certaines chambres qui ont été... dont la porte est ouverte. Et elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'il n'y a pas de personne à l'intérieur. Les chambres ont été secouées, et pour certaines, il y a des objets qui ont été triés même, entre ce qui est de valeur ou ce qui est jeté en gros. Et c'est largement visible. Sur les lits, des fois, il y a tout un tas de bijoux, et à côté des vêtements. Des fois, ça va être des ordinateurs qui valent cher, puis à côté, tout ce qui est invendable ou qui rapporte rien. Le- Vous commencez à Qu'est-ce qu'on trouve? Ouais. l'éloigner, ouais. Euh, il n'y a pas d'issue de secours à cet étage-là. Clairement. Vous arrivez sur un cul-de-sac à la fin de ce couloir. Ok. Ou alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est se cacher et essayer de les avoir par surprise, hein, mais. Ouais, je vois que cette possibilité. Vas-y, je défonce la porte là où j'essaie d'ouvrir. Attends, j'essaie d'ouvrir une des portes à proximité. Elles sont toutes ouvertes, non? Non, pas toutes. Non, elles sont pas toutes ouvertes. Mais au Et bout d'un moment, justement, tu vas en trouver une qui est ouverte. Mais non, pas fermer mais la clé, je veux dire. je vais peut-être toquer moi à des portes justement. Personne ne te répond à chaque fois, en tout cas. D'accord. Bon bah, on va dans une chambre. Vous rentrez dans une chambre où la porte était encore fermée, mais enfin, le verrou n'était pas enclenché. Et quand vous rentrez, rentrez, vous pouvez voir qu'il y a une personne allongée, en train de dormir, qui baigne dans une sorte de brouillard épais. Et dès que vous ouvrez la porte, cette odeur encore d'opium très forte qui vous pique les narines. Et c'est quasi instantané parce que là, ça se sent beaucoup plus que partout ailleurs. C'est que ça vous fait même un petit peu marcher Ouais. sur du coton. En fait, Je vais mettre ça vous chute un peu. mon bras comme ça là sur le nez et puis je vais aller en direction de la fenêtre pour l'ouvrir, pour aérer. Tu fais ça. Et dès que tu l'ouvres, tu vois que la fumée commence à sortir. Et Moi, ensuite, je mets je des vais aller claques. vers. Moi, Ouais. j'essaie de le réveiller. Quand tu mets des claques à la personne, tu t'aperçois que ben, tu lui mets une petite claque et sa bouche s'ouvre. Tu sais. Et là, tu le comprends parce qu'elle tourne sa tête sur le côté et ses yeux sont vitreux. Clairement, tu prends vite son pouls, tu comprends qu'elle est morte. Ce que tu vois surtout, c'est qu'on lui a arraché énormément de dents. Et c'est très récent. Ok. Je vais fouiller un peu la pièce, moi, essayer de chercher une arme un peu plus utile, un couteau, ou voir fouiller la valise, voir s'il y a des couteaux, des armes, quelque chose qui puisse être un peu plus contondant, quoi. Et franchement, tu vas surtout trouver des mallettes, des mallettes de vêtements, mais ils ont pas d'armes à feu sur eux. Il y a pas de, enfin, c'est pas ce genre de clientèle-là qui est dans cet hôtel, quoi. Mais même pour ce que vous avez vu, la plupart des gens étaient très âgés.
Est-ce que je peux arracher un pied de lit pour essayer de faire un... Ouais, avec un beau test, une belle réussite de physique, tu peux arracher un pied de lit. C'est pas donné à tout le monde. 8. Non, tu n'y arriveras pas. Je commence Je suis pas à d'accord pour le essayer oui mais d'arracher. là, parce que un pied de lit c'est chaud quand même quoi. Ouais. Et je commence à essayer d'arracher, et voyant que j'y arrive pas, je prends le matelas, je balance en dessous, au-dessus, je prends la lampe de chevet, je la jette par la fenêtre, je commence à tout casser dans la pièce. Et à faire un boucan pas possible. Moi, je vais me cacher dans un. Est-ce qu'il y a un placard? Oui, il y a un placard. Il y a des placards d'ailleurs. Très bien, tu te Je- faufiles dans le Tu sais, placard. on peut peut-être imaginer les placards où il y a des petits trous, tu sais, C'est où on ça? peut voir un petit peu. Ouais, Tu le vois en filigrane, pas en filigrane, mais avec ces petites ouais, lattes entrecroisées. Tu peux voir ton ami fou furieux. Et c'est même étrange que tu l'as jamais vu comme ça. C'est que ce n'est plus de c'est de la rage là. genre, il perd le contrôle complètement, quoi. Ouais. Et puis, ce qu'il est en train de faire, c'est que même physiquement, ça t'étonne. C'est-à-dire qu'il prend, au début, c'est le matelas, et le matelas a l'air quand même assez lourd, puis une table de chevet, puis finalement, il arrive à quasiment soulever le lit, et à le foutre, l'encastrer contre la fenêtre, tu sais. Et il n'arrive pas, le lit est trop grand, il n'arrive pas à la faire sortir, mais il en est là, et au bout d'un moment, tu vois l'ombre d'une personne assez grande approcher et saisir qui essaye de saisir ton ami par la force. Je vais me retourner et essayer de lui donner des coups de poing dans le visage. Je crois qu'il essaye de t'attraper, de te maintenir, mais tu es dans une telle rage que tu te défais de sa prise, mais assez facilement. Il est un petit peu décontenancé, il s'attendait pas à ça. Et toujours sans bruit, mais avec un visage un peu plus fermé. Et là, il essaie de se, bah, de te frapper. Mais tu as c'est à ton tour de jouer avant, donc je t'en prie, frappe si tu as envie de le Je faire. vais essayer de le frapper. Hein. 10, cette fois. Tu lui mets une énorme mandale qui fait presque un peu comme une sorte d'uppercut où il est sonné, il fait 2-3 pas en arrière. Tu vois qu'il est tout proche. Heureusement que le lit est quasiment encastré dans la fenêtre parce que tu vois, il a fait 2 pas en arrière et il s'appuie contre le lit pour pas avoir à tomber par la fenêtre. Et il est vraiment, vraiment sonné. Ça, il est pas KO, mais tu vois, Mais je pense que je vais l'enchaîner. D'accord. Là, je me contrôle plus, Juste, quoi. j'arrive à voir qui c'est. Enfin, c'est le C'est gars le muet muet. qui. C'est l'homme muet, ouais. D'accord, ok. Je pense que je vais l'enchaîner s'il réagit pas au sol, et je vais le tabasser jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Ok. Vas-y, je t'en prie. Fais-moi. On va. Et je vais faire une boucherie, si je peux. Enfin, si il Ok, réagit pas. vas-y. Fais-moi une boucherie. En fait, je pense que t'as même pas besoin de lancer de dés. T'es dessus et Ouais. Je pense tu que commences à. Ouais. je vais vraiment le frapper, et je pense que là, je vais même faire saigner mes mains tellement je vais je vais le frapper sur le visage, jusqu'à ce que son visage, en fait, ne ressemble plus à un visage, quoi. Je vais vraiment le Ok. défoncer. C'est ce que j'allais te dire. Je suis d'accord, tu vas le frapper jusqu'à la mort. Donc, au bout d'un moment, tu vas entendre la boîte crânienne qui se craque, qui se craquelle. Par contre, effectivement, tu reprends un petit peu conscience, on va dire, entre guillemets, Ouais. et tu te rends compte des dégâts que tu as émis sur tes mains. Et donc, maintenant, tout ce qui sera minutie et physique, tu peux y rajouter -1. Ok, bon, je vais arriver à 0, quoi. Je perds mon bonus, quoi. Moi, je regarde. Et Tu du sais, coup, j'ai regardé par, Ah, le par la voyeur. Est-ce dans que mon tu as une placard. érection à ce moment-là? Est-ce que tu as touché à ton zizi à ce moment-là?
Le calme revient. En tout cas. Et tu vois Ah, que je me relève et je regarde. Ah, J'aurais peut-être pas dû. je sors. Non, mais c'est... Ben, bravo. C'est très bien. Je vais le Très fouiller. très bien, regarde-le. Regarde-le. Regarde ce que tu en as fait, c'est merveilleux. Voilà, tu vois que tu es capable de créer. Tu sais, là, je montre tu sais, la bouillie. Regarde. Tu vois, des fois, je sais apprécier l'art moderne. Star, enfin, regarde, ce que tu as J'ai fait, pas fait un ces art moderne, éclaboussures, elles sont parfaites. j'ai juste ruiné la gueule. Enfin, j'ai pas fait d'art moderne là. Si, tu as libéré ta rage, là, c'était... Ah, non, 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 Bah, arrête de j'ai raconter des apprécié. conneries, arrête. Je commence à le fouiller là. Tu peux voir qu'il a un trousseau de clés sur lui. Avec une clé qui te semble assez étrange, c'est que euh, déjà elle paraît un peu ancienne et ce qui fait le crochet de la clé, ce sont les numéros 313. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Les, les... Je crois que j'ai une photo, attendez, je vais vous la montrer. Hop. Voilà. Ah, d'accord, ok, non, je savais pas. D'accord, oui. Ok. Et nous, par hasard, on est... Enfin, nous, on a où? On est où Enfin, on est au 3e étage et... Ah, Notre chambre, je veux dire, nous, on est à 300 ou pas? oui, Quelque chose... vous êtes à 320 et Ouais. 321, et là vous vous êtes éloigné, donc vous êtes Ok. dans les 330. Euh, Est-ce qu'on devrait pas essayer d'aller à la 313? Bien... Je pense que oui. Il n'y a pas que ça dans Ah, ces poches. Ah. Ces poches sont remplies, et c'en est dégueulasse, de dents en or. Mais il n'y en a pas genre 2, 3, il y en a plusieurs centaines. C'est Il sa y a, collection. dans son autre poche, il y a tout un tas de bagues, de boucles d'oreilles, de colliers à perles. Euh, Il a arrondi ses fins de mois. et puis il a tout l'attirail qui va dans sa poche intérieure, donc une pince monseigneur pour arracher les dents, vous imaginez, un truc comme ça. N'oublions pas qu'il y a l'autre avec son arme. Hein. Essaye peut-être d'être un peu plus discret cette fois-ci. Ouais, bah c'est bon, je sais être discret. En attendant, je t'ai sauvé la peau là. C'est vrai. Tu as très bien fait. Ah. Bon, on tente la 313 là. Ouais, allons-y. Allez, go. Vous vous dirigez vers la chambre 313, et c'est la chambre qui a été fracturée, que vous aviez vue où où il tirait l'homme, la première fois que tu t'en es rendu compte, Taylor. Cette chambre n'a absolument rien de particulier, elle est même très commune par rapport aux autres. Vous pouvez voir que le travail de fouille a déjà été fait. Ok. Bon. Je te propose peut-être un truc. Tu t'équipes avec les vêtements de l'autre là. Et tu descends assez proche de la fille pour lui trancher la gorge. Ben non, il avait quelle morphologie? Il était balèze, t'as dit? Euh, Costaud, certes, mais pas gros. Costaud, baraqué. Ouais. Ouais, moi, je suis genre tout mince, quoi. Ouais. Bon, je vais le faire, mais faut que tu me donnes l'arme que t'as pris dans ta chambre là. Bon, ouais, je vais dire que normalement, je n'avais pas précisé que tu l'avais vu, mais vas-y, on va dire que je l'ai fait tomber un moment. Ah merde, oui, oui, tiens. Bah, je t'ai suivi dans la chambre, hein. Non, tu l'avais pris avant. Ouais, j'étais un peu. Ah merde. Non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai cru que je t'avais suivi. Euh, Tiens, tiens. ok, je vais équiper ses vêtements et je vais y aller discrètement. Tu vas venir avec moi, tu seras mon otage. Bah, tire-moi par les pieds, peut-être, ou quelque chose. Fais genre. Ouais, ouais, je vais faire ça, ouais. Allez, go, on y va.
Faut être inventif dans des situations comme ça. Tu veux qu'il te tire les pieds dans l'escalier, c'est ça? Oui, exactement. Bon, on est dans du JDR, sinon je vais t'enlever un point de vie à chaque marche. Bim! Aouh! Non, mais là, j'y vais doucement, j'y vais pas En tout cas, tu remarque, simules le fait que tu tires, oui, doucement au pas. non, non, j'y vais franco, en fait. Vous descendez les escaliers. On va pas être punitif là-dessus. Au rez-de-chaussée, il y a l'homme fou. Il a la gorge il est égorgé. Il a la gorge tranchée. Et son corps est placé sur une bâche en plastique. Sinon, la femme n'est pas visible de là où vous êtes. Enfin, vous la voyez pas en tout cas. On est au niveau du comptoir ou pas? Oui. Je vous remets Si une t'as qu'à image. se planquer derrière le comptoir, et moi aussi d'ailleurs, et puis on attend qu'elle arrive et on lui saute dessus. Sinon, là, au moins, il y a la porte. La porte. Ouais, vas-y, on se casse, ouais, on se casse, t'as raison, t'as raison. Putain, mais c'est lui qui a mes clés. Qui? Il avait mes clés. Bah, elle doit être derrière le comptoir, là. Ouais. Je commence à fouiller les clés dans le comptoir. Il n'y a pas de Derrière clé. Tant pis, Pas tant de pis. clé véhicule en part tout cas. en courant. En tout cas, puis on y va en courant. On s'enfuit. Non, mais avec quoi? Il faut bien qu'on prenne la voiture. Non, non, vaut mieux la. Non, non. Je préfère. Non, on est à deux contre un, on va gagner. Elle a une arme à feu. Moi, tu sais, je lui dis ça. Moi, je vais voir la porte si elle est ouverte, surtout. Tu attrapes la poignée. Et tu vas me faire un test de physique, s'il te plaît. Il n'empêche que au moment où tu attrapes la poignée de manière assez vigoureuse, pour essayer de la tirer, tu te prends une grosse châtaigne. Une énorme décharge électrique. À quel point la décharge? Ok. J'ai fait 3. Et qui te balance contre le mur opposé, tu sais, tellement la décharge est puissante. Tu peux voir, toi, au bout de sa main, qu'il y a un arc électrique qui s'est formé au moment où il s'est fait expulser. Et pam, pam, tu te tapes la tête contre le mur opposé et tu t'éclates contre le sol. Je peux t'enlever un point en physique. Dorénavant. Ok, bon, je suis à moins 3. Vraiment content d'avoir mis 2 en savoir. Hein, vraiment. Et ton ami donc est sonné par terre un peu. Je prends un peu d'eau dans un verre Hmm. et je vais lui jeter au visage pour le réveiller. Ok. J'ai cru que t'allais faire genre. Et je fais une ligne contre la porte et et je la mène sur lui. Euh, Tu fais ça, ça le sort de cet état. Ah, on m'a agressé. Mais non, tu t'es pris du jus, ils ont électrifié les murs. Comment ça Ah, ils ont mis de l'électricité sur les murs, voilà, c'est tout. On peut pas sortir, ce que je dis depuis le début, il faut attaquer la femme. Ouais, mais là, comme ça, de manière frontale, on n'y arrivera pas. Il y en a un de nous deux qui va y rester. Peut-être qu'on pourrait... Vous entendez quelqu'un siffloter. Au-dessus de nous Même étage, rez-de-chaussée. Ça a l'air d'être vers le restaurant, cuisine, vers là. Je vais prendre derrière le comptoir un couteau. Est-ce qu'il y a des Pas... couteaux? Ah, si, il y a un tout petit couteau d'office pour couper les citrons. Ouais, bah je vais prendre ça, ce sera toujours ça. Et je redonne la truelle à Elliot. Oh putain, t'es vaillant, quoi, avec ta truc. Bon, il faut qu'on sorte, donc il faut qu'il nous ouvre la porte. Allons voir du côté de la cuisine, et si
S'il peut Si les elle est en ouvrir, train ou... d'arriver, elle est en train d'arriver vers nous. Je sais pas quoi. Est-ce que le Alors non, le sifflement est... sifflement ne bouge, a l'air d'être au même Ah endroit et d'accord. Ok. ouais, il n'avance pas ni ne s'éloigne. Ok. Passe une tête, toi t'es peut-être plus discret que moi. Vas-y, passe une tête dans la cuisine. Vers la salle à manger. Hmm. Ou la cuisine, je sais pas, là-bas, là. Et passe Bah une non, tête, tu non, vas pas rester là que l'endroit. non, 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 non. Moi, je vais aller vers la cave, moi. Et qu'est-ce que tu vas aller faire à la cave? Bah, c'est des dédales. On arrivera plus facilement à l'attaquer par surprise dans le noir. Ah mais la jugeote, ça a jamais été ton truc. Hein. La preuve, c'est que ce que tu fais. Bon, ça, ce que je fais, Vas-y, je toi. sauver la vie. Passe la tête, toi, si tu veux. Ouais, Ton plan te paraît bon, vas-y. Hein. et qu'est-ce que tu vas faire, toi? C'est moi qui fais tout depuis le début. En attendant, t'as Attends, juste quoi? massacré. Mais vas-y, moi, je vais aller dans la cave. Tu vas pas y aller tout seul, tu vas mourir. Ouais, non, mais t'inquiète pas pour moi. Ah non, non, si justement je m'inquiète avec ton physique, que tu vas te faire... Une grenouille serait capable de te soulever. Eh, viens, je suis sûr que c'est mieux que ton plan. Viens, suis-moi. Bon bah ok, je te suis à la cave. À partir du principe que t'es plus intelligent que moi. Vous vous dirigez donc vers la cave. Vous êtes obligé de passer par le restaurant et vous entendez ce sifflement qui vient vraiment bien de la cuisine. Et vous marchez un petit peu comme ça. Et à un moment donné, même, vous entendez le sifflement s'arrêter. Vous êtes persuadé pourtant de ne pas avoir fait de bruit. Vous bougez plus. Puis le sifflement reprend et vous continuez à avancer vers cette cave. Ils sont forcément trois, de toute manière. Il y avait le cuisinier aussi. Ah, t'as peut-être raison. Il doit être deux mèches. Descendons. allons dans un cul-de-sac. Précipitons-nous à la cave. C'est tellement un bon plan. Vous descendez ces marches Ah, qui descendent vraiment en ligne droite comme ça. Et face à vous commencent à apparaître deux grosses portes en bois très épaisses. Vous êtes entouré de pierres taillées. Et au moment où vous poussez légèrement la porte, vous la faites entrebâiller. Vous pouvez voir qu'il y a effectivement quelqu'un au milieu de cette cave. Il y a plusieurs tonneaux placés au centre, avec des bouts de bois qui forment une table circulaire. Et vous pouvez voir un homme qui est dos à vous. Clairement, il a un tablier. Il a pas de cheveux, il est chauve. Mais sur les bouts de tablier que vous pouvez voir sur les côtés et sur les épaules, il a du sang sûrement sur lui, c'est clair. Et vous pouvez voir qu'il enlève des gants, comme ça, des gros gants Mappa, qu'il les pose proprement sur ce comptoir. Et qui commence à se diriger vers les allées de vin. Vers des allées où il y a des fûts. Là, il y a moyen de l'attaquer. Là, pour le moment, il y a moyen de rentrer dans la pièce maintenant. Ça y est. Il est plus dans la Ok. cave, dans l'entrée de la cave. D'accord. Ah, vas-y, moi, je rentre un peu accroupi. Tu, Du coup, je le suis. tu suis ton ami. Et au moment où tu commences à refermer la porte, tu entends les sifflements qui commencent à arriver vers vous et qui viennent du restaurant. Tout autour de vous, c'est vraiment des murs remplis de bouteilles. Il y a ces fameux fûts au centre qui forment une table. Il y en a plusieurs placés avec des verres dessus, où il y a déjà apparemment du vin dedans.
Il y a des bouteilles. Il y a des bouteilles. La femme, enfin, la personne qui nous suit, là, les sifflements, ils approchaient. Oui. Ok. Eh, on est d'accord, il va falloir qu'elle passe la porte. On peut se mettre chacun d'un côté de la porte. Dès qu'elle Ouais, passe, ouais. on la poignarde. Ouais, très bien, on fait ça. C'est le Je prends meilleur une plan bouteille qu'on en ait. même temps. Mais tu peux pas, sans sous-sceller. Non, il a dit qu'il y a quelques bouteilles accessibles facilement, non? Ah oui, elles sont Ouais, pas. oui, ouais. Il y en a sur ces fameuses Pas toutes bidons, scellées, tu quoi. sais. Ouais. Bah, elles sont pas scellées, elles sont pas toutes scellées. Ouais, voilà. Il y en a qui sont vides, qui sont là en tant que présentoir. Ok, vas-y. Ouais, j'en prends une. Et on va attendre que la femme arrive. Effectivement, vous entendez des bruits de talons qui descendent ces escaliers, qui approchent. Puis les portes s'ouvrent. Vous êtes sur les côtés, j'imagine, pour essayer de la surprendre et d'y foutre un coup. Exactement. Ouais. Et vous allez me faire tous les deux un test de physique. À moins que tu Ouais. veux la jouer autrement. Je sais pas comment, hein, mais... Ah, c'est un peu compliqué, là. Hein. Là, on est parti pour faire un test de physique et le réussir avec 5 et 7. Ah non, t'as fait 10, toi. Ouais, bah moi, Bon, ça un fait 3. 7. Ouais, ça fait 10 moins 3. Ah oui, donc on a 7 et 7, du coup. Ouais. Vous arrivez tous les deux de chaque côté, vous l'éclatez. Toi, tu lui éclates la bouteille sur la tête. Bon, la bouteille, c'est pas comme dans les films, là, la bouteille casse pas. Mais t'entends un bing. Et du coup, elle se retourne. Et toi, tu lui mets quoi? Une droite, un coup de couteau, Non, un coup de couteau. un coup de couteau. Et toi, tu essayes de la planter. Et comme elle a tourné la tête du mauvais côté, en fait, tu lui fais juste une grosse effilade sur la joue. Et du coup, elle va, par réflexe, tomber par terre et tirer sur l'un d'entre vous. Donc d'abord, elle va tirer. Et on va faire donc ça. Elle avait son arme à feu avec elle. Oui. À sa Dans son ceinture. arme. Donc, elle va toucher quelqu'un. Donc, père, c'est Xiron. Impair, c'est Nima. Père. Fumier. Tu te prends une énorme balle. Mais enfin, la taille de la balle n'a pas changé, mais en tout cas, elle est extrêmement bien vissée. Et elle se loge vraiment au-dessus de tes poumons. Alors, c'est plutôt par là, ouais. Là. Ouais. Et ça te. Le choc te fait vraiment vous valdinguer en arrière. Tu te reprends un malus sur ton physique. Et au prochain coup, tu meurs, je te le dis. Ok. Mais là, tu es en train de te vider de ton sang, tu te mets à hurler, parce que ça, c'est pas contrôlable. Ouais. Nimat, enfin, Elliot, tu peux réagir. Bah, ok, bah j'essaie d'aller prendre l'arme à feu de la jeune femme. Tu vas te débattre avec elle. Ouais. Ouais. Pourquoi? Pour la retourner contre elle et tirer ou pour... Bah, pour récupérer l'arme, en tout cas. Dans tous les cas, elle est à terre, je suis je suis au-dessus d'elle, donc j'ai quand On va même le faire en plus de... opposition. On va le faire en opposition. C'est quoi comme arme exactement, d'ailleurs? C'est un flingue, c'est un Oui, c'est fusil, c'est ça? un revolver. Ah, c'est un revolver, ok. Ça fait 6? Non. Non, j'ai rien fait encore. Non. Pardon. Hop. Je lance 2d6, moi? 2d6, et je vais faire pareil. Je roule. J'ai fait 5. C'est bon. Tu l'as. Tu arrives à saisir son arme. Tu lui arraches des mains. Et je n'hésite pas et je lui loge une balle dans la tête. Elle est surprise. Elle peut pas réagir. Elle a fait trop d'actions au même tour. Tu lui tires dessus. Tu es à bout portant. C'est dans la tête. C'est dans le visage, en tout cas. Ok. Tu vois ce crâne qui explose sous tes yeux. Cette gerbe de sang qui vient se peindre tout ce mur rempli de bouteilles. Un nouveau spectacle s'offre à toi. Ah, comme c'est beau, ouais. Tu as vu comme c'est beau? Tu peux... Voilà.
Non, j'ai rien dit. Si tu vois que ça. Je suis en train de me vider vite. Et il faut arrêter l'hémorragie. Enfin, regarde, déplace-toi un peu sur la gauche. Je ne peux Ça pas. coulera mieux. Ça coulera un peu mieux. Tellement dommage que j'ai pas ma toile et mon pinceau sont en haut. Mais il faut que je fasse attention, il reste quelqu'un encore. Vite, Et abat-le. Et pendant que je j'essaie dis d'aller ça, me... j'essaie de mettre un truc pour essayer un garrot ou quelque chose pour bloquer l'hémorragie. C'est pas un endroit évident. Ils font donc tu vas prendre du temps, tu vas faire ça, tu vas essayer de te bander à l'arrache ou en tout cas bloquer l'hémorragie ou quoi que ce soit. Et tu fais quoi toi pendant ce temps-là? Moi, je vais m'accroupir derrière les bidons, enfin les Ouais, les fûts. trucs de vin, quoi, les barriques, ouais, les fûts, merci. Tu passes à côté de la femme qui est allongée au sol, tu sais, ou le restant de la femme, et il y a quelque chose qui attire ton regard. C'est quelque chose qui est en train de tomber de sa poche intérieure de son vêtement. Un article de journal peut-être. Et tu vois la Ok, toile. Et ça, tu, tu, je reconnais. ça attire tes yeux, donc tu essayes de regarder un peu plus près. Et ça Ouais. parle du tueur à la toile. Ah. Je regarde. Quand tu Ah. regardes le papier, tu peux voir que il y a des petits cœurs un peu partout. Il y a une forte odeur de parfum sur le papier. Ok. Euh, elle est morte, hein, on est d'accord. Complètement morte. Mm. Ah, tu sais, je lui dis, je reviens. J'immortaliserai ta mort juste après. Je m'occupe juste d'une dernière personne. Et puis du coup, je retourne. Vers les fûts. Ouais. Quand tu es vers les fûts, tu sens que quelqu'un est en train d'arriver en trottant. Ok. Tu peux voir au détour de ce mec chauve, crâne, enfin, pas vraiment chauve en fait, tu penses plutôt qu'il est plutôt crâne rasé. Enfin, effectivement, ça fait chauve, mais c'est volontaire, quoi. Pas comme moi. Il y a toujours ce tablier sanguinolent, euh, des bouts de peau qui sont encore collés sur ses gants, et il se presse comme ça, un peu, un peu bedonnant comme ça, et tu le vois arriver sur la scène en fait. T'es un peu caché derrière tes fûts. Ouais. Ok. Et tu vois qu'il regarde ça, et il regarde, au début il regardait Xion, enfin Taylor, et après il regarde cette femme. Et tu vois dans son regard, vous le voyez tous les deux dans son regard, qu'il trouve ça presque beau. Il est admiratif. Il n'est pas choqué, ennuyé, attristé. Non, non. Il trouve ça beau. Ok. Ouais. Mais après, bah, tu sais, genre, j'attends de voir s'il retourne vers Xiron ou pas. Bah, après, tu le vois faire effectivement. Je continue à décrire la scène. Disons, le dos penché en train d'appuyer, de compresser ta plaie, de te vider de ton sang, pour éviter de vider de ton sang. Tu peux voir que cet homme ouvre une sorte de grande veste bleue, là, de travail, et il en sort une sorte de gros pied de biche. Et il prend un chiffon, tu vois, derrière sa poche, il commence à l'essuyer. Il fait t'inquiète pas, j'arrive. Attends 2 secondes. Puis tu vois qu'il regarde les murs comme ça, les bouteilles, les traces de chair qui tombent et qui dégoulinent. Allez, à mon tour. Et il commence à s'approcher de toi. Il lève la main. Je crie. Elliot, c'est le moment d'agir.
Regardez. Bon, Et je montre vais derrière, tirer. et je montre Elliot comme ça du doigt, tu vois. Je montre du doigt pour Et attirer effectivement, l'attention de l'autre. à un moment où il y a quand même le bras comme ça, je tire. Et de mon côté, Tu je tires vais... sur qui? C'est ça la question que je me pose. Ah non, sur le mec avec son Ah, pied de ok. biche, avec son pied de biche. Et moi, je vais me relever et tenter de lui planter mon couteau dans la gorge. Tu pourras pas te relever, mais tu peux essayer de te défendre ou d'esquiver. Et ben, je vais lui... Et je peux pas essayer de lui planter le couteau, par exemple, dans les parties intimes ou en relevant comme ça? Tac. Allez, si tu veux, Juste le bras, tu sais, faire... un truc de fin... de plus rapidité, rapidité alors, pour tous les deux d'ailleurs. Ok. Finesse, ouais. C'est bien moi de 4. faire un bon score, là. Oh, Oh putain. non, 5. Pardon. 7. Tu lui Ça ne veut pas. zip contre la cuisse, tu sais, la seule chose que ça fait, c'est que ça entaille son pantalon. Et il a juste le temps de faire un petit pas de côté que tu vois le bout du canon de ton ami. Et puis, une flamme qui en sort. Et presque à ce moment-là, tu le vois au ralenti. La balle qui avance près de toi et qui vient se loger entre tes yeux. Splash. Le- Au moment où ça arrive, il y a le mec avec sa crowbar qui il a fait waouh. Et il se retourne vers toi et fait ça, c'est du beau C'est travail. beau, n'est-ce pas? Ouais. À mon Parce que- tour. Vous jouez un peu trop, je trouve. Bah moi, je recharge. Tu as encore deux munitions dans ton arme, pour être précis. Ok. Il court vers moi, c'est ça? Il marche tranquillement. Ok, d'accord. Bon bah j'essaye de l'ajuster et de tirer. Une Allez. nouvelle balle. Ça sera ton dernier test de la soirée. On va le rater, celui-là. 7. Oh, ça va Bon alors. test. Je vais juste vous savoir si moi j'y arrive. Il a plus un. Hop, hop. Ça fait 8. Très bien. Il éclate sa crowbar et pensant te viser la tête, il s'est chié. Et tu vois qu'il éclate contre ton genou. Et en même temps, à ce moment-là, toi tu tires et ça te dévie. La douleur, tu lui exploses le bras. Là où il avait justement où il tenait sa crowbar. Et du coup, il envoie valdinguer un petit peu en l'air. Et vous vous êtes fait très mal tous les deux. Lui saigne beaucoup. Et Chuck, je reviens, j'ai mieux. Et très calmement, presque ahuri, il se retourne et tu vois qu'il cherche un peu à droite et à gauche. Il fait, ah non, non, je l'ai mis dans mon laboratoire, je reviens. Et commence à marcher à côté de toi et comme si de rien n'était. Ok. Euh... bon, moi j'ai plus de balles là, c'est ça? Il t'en reste plus qu'une. Ah, il m'en reste une? Bah j'essaie de lui tirer une dernière balle. Ok. Bah vas-y, je t'en prie. Dernier tir de finesse. Yes. 9. Tu lui tires une fois de plus dessus. Une fois de plus, tu arrives à le toucher. Pas là où tu voudrais, ça ne le tue pas. Par contre, ça le blesse une fois de plus et tu vois qu'un flot de sang se répand d'autant plus partout autour de toi, autour de lui. Et tu vois qu'il sourit, il y a presque même du sang qui remonte par sa gorge, tu sais, il sourit, il a la bouche qui commence à baver du sang, et il se dirige vers l'endroit d'où il venait, et commence à t'ignorer. Ok. Bah moi je cours, je remonte à l'étage. Ok. Et là, dans mon sac, je sors une toile vierge Ok. et des pinceaux. Ok. Et je redescends.
Quand tu redescends, il est là. Et lui, il a un appareil photo. Et il prend des photos avec une sorte de Kodak. Et tu peux voir qu'il est en train d'en prendre une et puis de la disposer, de faire un nouveau dessin avec ce qu'il est en train de prendre en photo depuis tout ce qui est depuis macabre. Permettez, et puis moi je commence à mettre mon pinceau dans le sang de mon ancien ami, dans Elliot, et je commence à peindre sur le... un peu comme un impressionniste, mais avec le sang de mon ami Elliot. Mais je commence à faire une toile. Tu vas faire Oui, tu vas faire un test de savoir cette fois et d'intelligence, donc tout ce qui touche à tout ça. Et on va voir si tu nous fais une belle toile qui va de suite faire comprendre à cet homme qui tu es. 9. L'homme te regarde faire. Au début, ça n'a pas l'air de trop lui plaire ce que tu lui fais voir. Puis au bout d'un moment, d'un long moment, il commence. Mais vous êtes l'homme à la toile? Bien sûr que c'est moi. Ce lieu, on l'a fait pour vous en votre honneur. Regardez, venez voir vite. Et tout fièrement, alors qu'il pisse le sang et qu'il marche de moins en moins bien, il se traîne comme ça et tu avances vers des barriques qu'il y a contre le mur. Et il continue à avancer vers la barrique numéro 313. Là, Moi, il tourne il essaye de sortir une paire de clés difficilement, tu sais. Tout tremblant, il l'ouvre et il a à peine la force de pousser cette fausse devanture de barrique. Et tu vois qu'il s'écroule à l'entrée et tombe dans l'inconscience. Et il se vide de son sang et est en train de mourir à tes pieds. Et s'ouvre devant toi une énorme galerie d'art. Une galerie d'art de tout ce qu'il y a de plus macabre, tout ce qui peut rassembler de plus macabre. Et c'est, ça te fait vraiment une impression de sanctuaire hein, qui t'est dédié, clairement, à ton œuvre secrète, entre guillemets. je regarde comment toutes les victimes que j'ai faites, tous ces imposteurs, hein, tous ces artistes qui font de l'art contemporain ou autre, et que j'ai tué et que j'en ai fait des toiles vivantes avec leur propre sang. Et, et donc voilà, c'est ainsi sur cette dernière scène où on voit cet homme en train d'admirer toutes ces Ouais, œuvres je d'art. tourbillonne un peu, comme ça, je fais, oh, et c'est vrai qu'il y avait lui, qu'il était mauvais. Et maintenant, il est si beau. Et nous terminons cette mésaventure. Bravo. Ah ouais. On s'y attendait pas, dis donc.